Ces derniers temps, j'ai l'impression de commencer mes vlogs par il m'est arrivé un truc de dingue, vous allez jamais me croire. Et ben vous savez quoi, pour ce vlog, on change pas une équipe qui gagne. Faut que je vous le raconte. Alors, je pense que si vous avez déjà acheté une maison, vous savez comment ça se déroule. Moi, c'est la première fois, du coup, il y a plein de codes que j'ai pas et il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure. Donc je pense qu'au fur et à mesure que moi je vais expliquer cette histoire, vous allez voir où ça va arriver et vous allez voir pourquoi j'ai paniqué et vous allez comprendre qu'en fait, il y avait rien de grave. Mais moi, quand ça m'est arrivé, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc déjà, tout a commencé à 7h30 ce matin où je reçois un SMS de ma banque et en fait comme j'avais pas coupé le son, ben forcément ça m'a réveillée, donc par réflexe je regarde mon téléphone et je vois qu'en fait j'ai un message qui m'indique que mes fonds ont été débloqués pour mon emprunt, donc plutôt une bonne nouvelle. Ce que je fais dans la foulée, c'est que je me connecte tout de suite sur mon appli bancaire et je vois tout de suite en me connectant que des frais ont été débités sur mon compte et donc du coup je suis à découvert. Et pas d'un petit montant. Donc là, je commence à être un petit peu en panique, j'ai du mal à me calmer. Donc en moins de 2 secondes, j'étais réveillée, j'ai commencé à fouiller frénétiquement dans tous les documents de la banque que j'ai signés, dans tous les contrats que j'ai dû parapher, etc. Et j'ai cherché pendant des très longues minutes des réponses à ce débit que je ne comprenais pas et qui me mettait plutôt bien dans la merde, on va le dire. Donc comme ça n'aidait pas, le stress a pas arrêté de continuer à monter et puis je trouvais toujours pas d'explication, donc comme je trouvais pas d'explication, ça me faisait stresser et ça me faisait stresser et je trouvais pas d'explication, bref c'était une boucle et j'arrivais pas à m'en sortir. Et comme c'est ma première expérience d'achat immobilier, du coup c'est tout nouveau et je découvre tout. Donc là il est à peu près 8h, ça fait une demi-heure que je panique, donc je commence à rédiger un email à ma banquière où je lui explique la situation et que je ne comprends pas parce qu'on est que le 2 septembre, il faut encore que je paye mon loyer où je suis là locataire, que la semaine prochaine chez le notaire je vais encore avoir des frais qui sont prévus et je vais devoir aussi payer au prorata la taxe d'habitation, enfin bref, il y a plein de frais qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines et je comprends pas ces frais là et si ces frais là je dois bien effectivement si je les dois, je fais comment pour la suite. Clairement j'étais en PLS, mais vraiment la grosse panique comme vous imaginez pas, ou si vous étiez déjà à ma place peut-être que vous imaginez la panique dans laquelle j'étais. Donc ma banquière elle essaye de m'expliquer au téléphone et en fait je comprends pas et je pense que mon cerveau il a du mal à se calmer, dans mon cerveau ça part dans tous les sens et je me dis et si y a ça et comment je vais faire et mais si et je vais jamais m'en sortir, je vais pas y arriver, comment je vais faire, je vais devoir annuler la vente mais je veux pas, j'aimais trop la maison, bref ça commence à partir dans tous les sens et j'arrive pas à me calmer. Donc là mon banquière me dit bah écoutez passez à midi, on ferme mais je resterai avec vous et je vais vous expliquer mais vous en faites pas, enfin c'est normal mais passez à midi et je vous expliquerai. Donc moi j'essaye tant bien que mal de me calmer, j'y arrive un petit peu, sachant qu'en plus à 10h j'avais encore une visite de la maison pour faire les relevés de compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, refaire une dernière visite, poser toutes mes questions sur tout dans la maison, tout et n'importe quoi, enfin bref, donc j'y retournais avec mes parents pour rien oublier, etc. Et heureusement qu'ils étaient là parce que j'étais encore trop perturbée par ce qui venait de se passer. J'avais du mal à me concentrer, je comprenais pas ce qu'on me disait, je demandais de répéter aux gens plusieurs fois, je reposais 10 fois la même question. Enfin, les gens ont dû me prendre pour une débile, mais j'étais vraiment trop perturbée. Finalement, midi arrive et je suis à la banque et j'ai rendez-vous avec ma banquière. Et en fait, là, ma banquière m'explique que dans le prêt immobilier, il y a un apport, c'est mon apport, et en fait, mon apport sert à couvrir ces frais-là. Et donc du coup, c'est tout à fait normal que j'ai ces frais-là, et cet apport, moi je l'avais mis sur un livret en attendant, et il me sert juste à payer ces trucs-là. En fait, ce qu'elle essaie de m'expliquer depuis le matin, c'est qu'en fait, l'apport que j'avais sur un compte, c'est bon, je pouvais le déplacer sur mon compte courant pour couvrir en fait ces frais-là. Donc c'était normal, et moi dans ma tête, j'avais oublié, je pense que j'étais en panique totale, j'ai vu le chiffre et j'ai fait oh, comment je vais faire? Et du coup, j'étais trop bloquée là-dessus. Donc elle m'a dit non, c'est bon, votre apport il sert à ça, donc en fait vous le transférez maintenant sur votre compte courant et c'est bon. Et moi j'avais complètement zappé et je pensais qu'on allait me prévenir, me dire ben voilà, maintenant vous allez être débité de ça, etc. C'est le moment, l'apport qui était de côté sur un livret, maintenant vous pouvez le mettre sur votre compte courant parce que ça va être débité dans les 48 heures.
Moi, bêtement et naïvement, je pensais qu'on allait me dire ça. Au moment où vous faites l'emprunt, vous avez l'apport, il vous calcule plus. Enfin, moi, j'étais trop, trop perturbée parce que je savais pas. J'étais en train de me dire, bah oui, mais j'ai ça d'apport, mais si en plus je dois payer, enfin, je l'avais pas prévu, c'était pas calculé, je l'avais pas anticipé, je savais pas comment je vais faire, etc. Et donc la banquière, elle m'a calmée, elle m'a dit, c'est bon, tout est ok, il y a pas de problème. Vous pouvez transférer les fonds et ça va couvrir une partie de votre apport va couvrir ces frais-là. Et il y a encore ça qui va arriver, mais c'est bon, c'est dedans. Il y a ça aussi qui va arriver, c'est bon, c'est dedans. Donc c'est bon, tout va bien. En fait, c'est plus de peur que de mal, mais je vous assure que sur le coup, quand vous vous connectez et que vous voyez un gros chiffre comme ça en rouge, vous allez pas bien. Clairement, ça m'a réveillée en 2 secondes. Je pense que si je regarde sur ma montre, le pic de stress que j'ai eu à ce moment-là devait être à son maximum. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais maintenant, tout va mieux, on m'a expliqué, donc c'est nickel. Donc en fait, il y a eu plus de peur que de mal dans l'histoire parce que tout était en ordre et tout était normal, mais c'est vrai que ce que j'aurais souhaité, donc maintenant avec du recul, j'en rigole, enfin je vous l'explique en souriant, ça va mieux, mais je vous assure qu'il y a quelques heures, j'avais pas du tout la même tête. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être, alors peut-être que ça existe, je sais pas, enfin, en tout cas moi, j'aurais préféré être accompagnée, vraiment prise par la main et me dire voilà, ça c'est bon, ça va arriver tel jour, ça y est, ça va se passer comme ci, comme ça. Donc voilà, après ma banquière, elle a été super cool, elle m'a bien expliqué, elle m'a pris le temps, elle m'a reçue alors que la banque fermait, donc vraiment elle était top, et là-dessus je lui reproche rien parce que c'est le processus, elle y est strictement pour rien. Moi j'avais juste pas bien compris que tout ce que j'avais mis de côté, c'était le moment de les débloquer, enfin c'était le moment de les utiliser. Donc j'étais vraiment en panique parce que je pensais qu'il fallait payer ça en supplément de tout ce que j'avais mis de côté, et du coup ça allait être un peu compliqué vu les sommes engendrées. Mais du coup, maintenant, tout va mieux. Donc ça, c'est derrière moi. J'ai vraiment l'impression que Sophie avait raison quand elle disait qu'à partir du moment où on se met à filmer des vlogs quasi quotidiens, il nous arrive toujours des bricoles. Donc je croise les doigts pour qu'il ne m'arrive rien d'autre dans les prochains moments, parce que je vous assure qu'entre le Toilet Gate, contre cette histoire de la banque, je suis pas prête à avoir un 3e événement aussi stressant que ça. Je pense que le prochain, je claque. C'est fini. Donc on va y aller tranquille et on va se calmer. Je voudrais que ça soit soft pour la fin du mois, que le déménagement se passe tranquille et que ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, ce qu'on avait envie de faire, c'est d'aller faire un petit tour dans un... C'est une sorte de boutique, alors c'est pas un magasin dans le sens où on l'entend, mais c'est dans un hangar du côté de Sequedin. C'est une société qui récupère des meubles invendus, qui ont des défauts ou c'est des retours web par exemple, qui vont les retaper. Si c'est des meubles qui sont abîmés, ces meubles sont retapés et remis en vente. Et si le meuble est vraiment trop abîmé, ils font de la récup et ils construisent des autres meubles avec les récup des meubles cassés. Donc j'avais envie d'aller faire un petit tour là-bas, histoire de voir si je peux trouver des trucs sympas. Et puis voilà, on va voir un peu ce qu'on fait dans cette journée. On n'a rien prévu de vraiment défini comme le week-end suivant, mais là on va aller se promener, on a quelques courses à faire. Et comme ça va mieux, je vais pouvoir filmer, penser à filmer, parce que ça aussi j'étais tellement stressée ce matin que lors de la visite j'en ai oublié mon téléphone et du coup j'ai pas pu filmer. Je voulais mettre quelques plans de la maison, mais finalement, bah ça sera pour la semaine prochaine. Donc là, on va partir, on va aller se promener, faire un tour, et je vous emmène avec moi parce que le concept est plutôt sympa et j'ai hâte de voir ce qu'on peut trouver en termes de meubles et également en termes de tarifs, parce que la publicité que j'avais vue passer, c'était que les meubles étaient vendus entre 40 et 70% moins cher, mais je ne sais pas quel est le tarif initial de ces meubles, parce que clairement, si c'est des meubles à 1000 balles, bah même un meuble à 400 €, c'est pas vraiment ce que je recherche en termes de budget. Donc là, on va aller juste faire un tour et voir ce qui se passe.
Vous savez, à chaque fois que je prends ma voiture pour aller dans un magasin de déco, il y a un petit running gag. C'est que je finis toujours par repartir avec un truc où on ne sait pas si ça va rentrer dans ma voiture. Pour rappel, j'ai une Fiat 500. Je vous montre avec quoi on repart. Maintenant, la question, ça va être de savoir si on va réussir à le rentrer dans la voiture. Je pense que oui. Dans ma voiture, j'ai déjà rentré 2 matelas, une personne en même temps. Et j'ai déjà rentré également une échelle. Et maintenant, on va voir si le tapis, ça rentre. Faudrait que tu le mettes en biais, je pense. C'est passé? Bien sûr. Et ben voilà. Alors qu'à la base, on n'était pas venu pour un tapis. À la base, déjà, je vais pas me rendre chez Conforama, mais Castorama, parce qu'il faut que j'achète une boîte aux lettres pour mettre dans ma maison. Et c'est pas comme si j'étais venue lundi. Le truc, c'est que moi, je trouve jamais du premier coup. Faut toujours que je tourne pendant 1000 ans avant de trouver le bon rayon. On peut parler 2 minutes de la couleur moche des boîtes aux lettres premier prix. Le vert ou le crème là. Parce qu'après, bon, blanc-gris c'est déjà un peu mieux. Mais c'est plus les mêmes prix. Hein. Pour la couleur moche, on est là-dessus. Pour la couleur un peu mieux, on est sur ça. Moi je voulais un gris comme ça. Mais bon, soit il y a la couleur moche là, sinon pour un peu plus cher, il y a blanc. Et là, elles sont à 38. Et maintenant, direction... Enfin, faut trouver le rayon quincaillerie, il faut que j'achète des équerres pour la poser sur le mur. Finalement, on l'a pas pris blanche, je l'ai prise noire. Parce qu'une fois arrivé aux caisses, eh bien, il y avait une promo sur ces boîtes aux lettres là, une seule porte, à 20 €. J'allais pas m'embêter et mettre plus cher. C'était un déstock, donc je crois qu'à la base elle était à 69 €. On voit qu'en dessous il avait mis à 46,49 et finalement elle était aujourd'hui à 20 €. Donc j'allais pas m'embêter. Et clairement, enfin, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Une boîte aux lettres toute bête, une seule porte, 20 balles, noir, classique, efficace. Du coup, sur conseil de mon papa, j'ai juste pris des équerres métalliques comme ça, des assez grandes, je crois que c'est des 18 ou 19 cm de chaque côté, parce qu'ils vendaient les équerres de la même marque, de la même couleur, etc. Je vais vous mettre le prix juste ici. Bon, clairement, ça c'était moins cher et tout aussi efficace. Bon, et clairement, à l'heure où je vous parle, il est quelque chose comme 19h30, je crois. Alexa, il est quelle heure? Il est 19h31. 19h31. Donc clairement, je pense que je vais pas commencer à faire mes cartons ce soir. Je vais me poser tranquille, je vais manger et je pense que je vais commencer à monter le vlog précédent pendant que je suis en train de regarder un truc à la télé. Donc voilà. Petit vlog très court aujourd'hui, mais honnêtement qui a commencé de manière très intense et du coup ben, j'aurais pu filmer plus de choses si je pense que j'avais pas été stressée comme ça. Mais c'est pas grave. Demain par contre, il risque d'être un peu plus sympa ce vlog parce que pour ceux qui sont pas de la région, c'est la braderie de Lille et on s'est dit qu'on allait aller faire un petit tour à la braderie Lille demain. Donc on ne part pas avec des choses en tête à acheter, juste à aller se balader et puis voir ce qu'on peut y trouver comme choses un petit peu farfelues, inutiles ou bien très utile pour le coup. Donc je sais pas trop. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!